Alors cette année, c'est une année où je prends le temps de peaufiner un peu les choses par rapport aux 10 prochaines années. J'ai à cœur vraiment de vous marquer. Vous n'avez même pas idée à quel point ça me tient à cœur. C'est on va dire quoi, une raison d'être pour moi. De vraiment marquer mon passage sur cette terre, de m'assurer que le nom locaux soit rattaché à Cameroonian Excellence, Black Excellence, tu vois. Et donc pour les 10 prochaines années, je me fixe des objectifs encore plus fous. Et voilà, on va se donner les moyens de les réaliser. On a une communauté incroyable. Plus le temps passe aussi, plus de nos fans. Là maintenant, Internet, les choses évoluent, les choses changent. Donc dans tes fans même, il y a des gars qui sont superstars, eux-mêmes qui ont des grosses communautés. Donc vraiment, ça va aller. C'est tout ça, c'est des renforts. Et c'est ça que ça représente pour moi. C'est ça le projet sur lequel je suis. C'est de vraiment finir de structurer tout ce qu'il faut pour pouvoir aller poursuivre ces objectifs beaucoup plus fous, quoi. Bon, après 10 ans, tu te reposes pas, tu entends juste les 10 prochaines années. Maman, on se repose quand on a déjà assez fait. Tu vois. Humblement, je pense que quand on est camé, quand on a la chance, parce que oui, il y a une grosse part de travail, mais il y a aussi une grosse part de don. C'est-à-dire que je travaille pour améliorer quelque chose que Dieu m'a d'abord donné de base. Mais quand je vois ce que Dieu m'a donné de base et ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent avec, je suis reconnaissant, mais je pense aussi que je dois faire beaucoup, beaucoup plus. Donc le repos, c'est pas pour maintenant. Je peux pas me reposer encore. Il y a trop de choses à réaliser. Ok. Et quel conseil toi tu donnes aux jeunes qui veulent vraiment se lancer dans la carrière? C'est que tu es une star, donc quand on te voit là, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut peut-être faire comme toi, essayer vraiment de faire les Hmm. choses bien? La première des choses, je lui demanderais d'être vrai. Je demanderais à cette jeune personne d'être vraie envers elle-même. Tu vois. Être vrai envers toi-même, ça veut dire quoi? Sois vrai envers ton rêve. Fixe-toi un rêve fou, mais sois vrai envers toi-même par rapport à tu à quel niveau par rapport à ton rêve. Parce qu'il ne faut pas, l'un des défauts, je pense, l'un des soucis qu'on a souvent, c'est qu'on se ment à soi-même. C'est-à-dire, tu vas vouloir être, je sais pas, euh, Visuel. euh, tu veux être influenceur, mais tu influences deux personnes. Tu vois un peu ce que je veux dire. Deux personnes, c'est déjà beaucoup, mais tu dois te dire que ton target, c'est 10 personnes, après 10 personnes, 20 personnes, après 20, 2000. Tu vois un peu ce que je veux dire. Il faut déjà être honnête envers toi-même par rapport à ce que tu veux faire. Une fois que tu arrives à être honnête envers toi-même, honnêtement, fixe-toi des objectifs les plus fous. Ne rentre pas dans quelque chose pour être deuxième, ne rentre pas dans quelque chose pour être même simplement premier. Rentre dans quelque chose pour être excellent, tu vois un peu ce que je veux dire, et confess it, manifest it in your life. Sois vraiment fou. C'est-à-dire, au Cameroun, le fait qu'on soit un pays bilingue et qu'on jouit de la culture francophone et la culture anglophone, moi, ça me permet de pouvoir apprécier les avantages et les inconvénients des deux parties. Et notre côté francophone, par exemple, on a du mal quand, si par exemple, toi, tu arrives là maintenant dans le live, tu arrives, tu dis je suis belle. Il y a des gens en commentaire qui sont en mode, mais elle se prend pour qui? L'anglo-saxon, lui, il va pas mal prendre. Une go qui arrive, elle se présente bien, elle est bien parfumée, enfin, sa tenue est cohérente, et elle dit je suis belle. Les gens sont en mode, genre, ah, elle est sûre d'elle. Ah, c'est cool. Et c'est quelque chose que moi je prône. Il faut pas avoir peur de manifester ce que tu veux voir réaliser dans ta vie. Tant que tu ne froisses pas les gens, tant que toi tu n'as pas une mise d'énergie négative envers les gens, tu as le droit de te dire I am the best, I'll be the best and I'll be. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est ça que je donnerais. Donc la première des choses, être réaliste envers soi-même. Et la deuxième des choses, vraiment se fixer des objectifs fous. Comme on dit, shoot for the stars. Et ta plus belle collaboration, c'était avec qui? C'est que tu as vraiment aimé, jusqu'à tu ressens, tu as yam le son, c'était avec qui? Très belle question. Ah, ça c'est une question, hein. Tu vas me mettre dans le problème, la Maline. Mais Ah, c'est une c'est, très belle question, hein? Tu vas me mettre dans le problème, la Maline. non, mais c'est juste que c'est Non, important. écoute, bon, ce que je vais faire, je ne peux pas te dire quelle est ma préférée, mais je peux quand même te souligner quelques collaborations et pourquoi elles m'ont marqué. Ok. La première, c'est Singila. Parce que je suis un très très grand fan de Singila. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui ne sautait aucun titre des albums de Singila. Donc, t'imagines, tu es né, grandi au Cameroun, tu as embrassé la passion de faire de la musique. Tu as la chance de commencer une carrière, tu as la chance de connaître le succès. Et à un moment, tu collabores avec Singila. Singila, ça devient ton grand frère, quoi. C'est plus loin là-bas, c'est là. C'était un moment dans ma carrière incroyable. Deuxième moment pareil dans ma carrière, c'est Charlotte Dipana. Parce que je dois reconnaître, avant même de la rencontrer de base, j'étais tellement fan. Tu vois, quand tu es fan, c'est limite comme si tu crushes là. Tu es au borderline. Chacha, c'était ça pour moi.
Trop douce, trop la voix, la femme même d'abord, donc c'est grave. Moi, c'est ma grande sœur, hein. Il faut pas apprendre après me mettre hors du Non, non, contexte, c'est non, ma grande comprends, sœur. comprends. On n'a rien fait. Non, comprends. Pas fait Donc, des du coup, jaloux, quand j'ai hein. pu me retrouver, quand j'ai pu me retrouver à côté de Chacha, développer une véritable relation avec elle, non, c'était priceless. Et tout récemment, le Graal du Graal, Papa Bendeka. Legendary. Il est trop fort. Donc voilà trois collaborations qui m'ont déjà beaucoup marqué. Et les trois sont avec... moi, j'ai fait 10 soirées avec des caméras, mais Singla n'est pas caméra. Ouais. Et la toute dernière, quand même, je tiens à saluer Bramsito. Parce que en maintenant, là, c'est quand on met encore le Nassau sur soi, le Kamer sur soi. Mhm. Thanks to God, quand même, je suis un peu fort. Maintenant, les collaborations, on s'amuse un peu. Mais les gars, Bramsito, non, faut respecter ce gars. Bramsito, c'est un gars, quand il arrive en studio, quand il envoie la vibe, moi, tu vois, tu sens le acquis du gars, tu dis non, ici, là, ça va Comment boxer, vous on va savez? bien s'amuser. Ouais. C'est un très, très bon compositeur. C'est un très, très bon compositeur, ce gars. Donc voilà, quoi. Mais il y a un truc que moi j'ai jamais compris. En fait, c'est un peu comme si dans le featuring souvent, c'est un peu comme s'il y a peut-être une guerre d'esprit, même si c'est pas voulu. Genre, tu veux donner le meilleur couplet. Et c'est souvent ça. C'est un peu comme si c'est un battle. En fait, tu n'abordes pas la collab comme si c'est un battle. Mais je vois plus ça un peu comme le foot. C'est-à-dire que tu prends Mbappé, tu mets quelqu'un qui a la qualité de passe d'un Trent Alexander-Arnold, ce qu'il va faire à la fin de la saison, ce sera pas pareil que s'il a... Bon, il faut pas que j'appelle le nom de quelqu'un, ce sera Ouais, ouais, péjoratif, ouais, mais, voilà un peu. mais s'il a un gars de troisième division de foot du pays, ce Mhm. sera pas la même qualité peut-être de passe, tu vois. Ouais. C'est ça avec le feat. Ah, Quand ok. tu arrives sur un son, quand l'artiste en face te met une vibe que toi, tu as moja, ici là, si je fais pas, d'abord me check, mais tu sais que si tu sors une collab, on t'a nettoyé sur le son d'abord toute la semaine là, C'est et chaud. quand même on va te laisser. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout Oui, ça oui, te fait oui. gars, vraiment, plus c'est fort en face, plus toi-même, et ce n'est même pas volontaire en fait. C'est vraiment comme je te dis, c'est comme le foot. Je crois que tu joues au foot aussi. Ouais, 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 C'est je vois. plus tes coéquipiers sont bons, plus Plus c'est bizarrement bon toi-même aussi. tu es à l'aise. Voilà, bon, Mhm. voilà. Ok. Bonsoir. Bonsoir Vanina, Danina. bonsoir. Attends un peu. La Maline, tu avais d'autres questions? Oui, j'aimerais savoir, tu veux collaborer avec qui? Actuellement, quand on te dit que bon, ok, nouvelle, peu importe, même pas camerounais, peu importe, américaine, française, africaine. Actuellement, actuellement, on commence d'abord par le pays. Actuellement, les personnes qui me parlent, bon, naturellement, il y a King Luca. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah, ah. Euh, Ah, applaudis, Céleste. Arthur, King Arthur. On n'a pas encore collaboré, mais ça va se faire. Il est très fort également. Je Ouais. pense qu'il y a des... En fait, au Cameroun, il y a beaucoup de talents incompris. Parce qu'on n'est pas... Il y a des choses pour lesquelles malheureusement, on n'est pas encore pris. On n'est pas encore prêt. Mais il y a des jeunes là qui font des choses incroyables. Bon, naturellement, maintenant qu'on parle de jeunes qui font des choses incroyables, comment ne pas citer Hens? C'est... Ah, Il y a Hens, il y a... Ils sont nombreux quand même. La New Gen, quand même, il y a beaucoup qui proposent. Maintenant, quand on laisse le Cameroun, directement, je tombe d'abord en Afrique chez nos voisins là. Euh, Wizkid, c'est un tonton. Un tonton qu'on respecte. Une belle Beaucoup. collab avec lui, ce serait quelque chose de magnifique. J'aime beaucoup Kiss Daniel également. Et maintenant, pour le reste du monde, mes goats, Bruno Mars, Chris oh, Brown. dinguerie. Écoutez, les amis, si le jour où vous allez voir loco, Chris Brown bien loco, Bruno Mars, c'est fini. On enlève mon nom dessus, on met. C'est fini. C'est que maintenant, on va souvent marcher comme ça. C'est fini. Donc voilà un peu, voilà les artistes que j'ai en tête. Mais les Gabonais qui proposent Emma, là, vous avez quel souci? Il y a quoi? Emma, c'est d'abord mon bon bébé. Là-bas, ce Là, n'est pas en mode c'est un target. Ça va se faire, ça doit se faire. Elle chante trop voilà. bien, la petite. Tranquille. Ok. En tout cas, je vais laisser la parole un peu à Vanina, la Maline. Si tu as d'autres questions, on va peut-être gérer ça après. Mais J'ai une dernière, mais Varina peut parler d'abord. ok. Bonsoir, Vanina, comment tu vas? Vanina. Fanny! Va- Bon, la Maline va se poursuivre tant qu'elle arrive. Si tu as une dernière question. Oui, j'ai demandé que, j'ai deux dernières questions. Tu penses quoi de collaborer peut-être Fally Ipupa? Tu n'as pas cité, je pensais que tu pouvais, avec Fally Ipupa, ton style et ton style, c'est comment?
Alors, Fali, c'est une légende. Fali, c'est le grand frère. Ce sera un honneur. Ce sera un honneur. Maintenant, si ça se fait, je serai très heureux. Il y a rien y a rien d'autre à rajouter là-dessus, hein. Fali, c'est Fali. C'est un peu Mhm. comme tout à l'heure même, et je remercie tous les fans qui ont mis en commentaire en dessous Emma. Parce que quand on te pose une question, là, tout de suite, il y a des noms qui peuvent sauter, mais Emma également, c'est une évidence. Je connais Emma depuis des années, on a une belle relation. Maintenant, moi, je suis une personne, généralement, en termes de collab, je prends un peu de temps. Parce que, une petite anecdote avec vous, par exemple, ma collab avec Charlotte Dipanda, il a fallu un moment qu'elle m'appelle un jour, elle me dit, je dis, hey, Loco, tu attends quoi? Je disais non, mais en fait, je veux composer la chanson là où vraiment ta voix, la mienne, elle m'a dit laisse tout ce que tu veux faire de compliqué là. Envoie-moi une proposition, on y va. Donc moi, parfois, j'ai parfois tellement à cœur de faire les choses d'une certaine façon et ça prend beaucoup de temps. Mhm. Mais voilà quoi, Fally Ipupa, Emma, c'est des collabs qui me feraient très plaisir, effectivement. Ok. Ok, ma dernière question. Est-ce que tu veux chanter l'hymne national à ton concert? Voilà, c'est Ok. vrai que depuis en commentaire, Oui, je vois je sais que hymne tu as... national, je ne comprends pas. Ah, j'ai bugué la semaine passée et on ne me laisse pas respirer. Chaque fois. Dans ce J'aimerais cas, il va bien. falloir répéter. En fait, Répète l'hymne national en français et en anglais. On va voir comment attraper En son concert. anglais. oui. Pardon, c'est pas ça. Non, on a un pays bilingue. Parlons Tu sur vas le répéter les français, deux. please, please. I don't understand En English. français et en anglais. Je pense que c'est un truc que, je sais pas si tu vois ça comme moi, Yema. Ça, c'est un truc qu'on doit introduire dans nos concerts. Genre au début, tous les concerts quand même, l'hymne national. Vu que dans d'autres cérémonies, Ouais. ça se fait. Dans les concerts quand Ouais, même, effectivement. ouais, ok, j'ai assisté s'il n'y a pas eu l'hymne au début. Donc ça peut vraiment être Mais bon, merci de souligner ça. Ça me permet aussi de faire un petit clin d'œil à notre truc qu'il faut qu'on dise à nos frères et à nos sœurs. Mhm. Les camés, venez alors au spectacle. Vraiment, Exactement. si on doit chanter l'hymne national au début, Mhm. hein, vraiment, ce serait bien que tout le monde soit déjà là. Sinon, on aura plein de concerts avec des débuts, avec les salles un peu vides. Après, Et tout le ça, monde a dit que la salle était vide. exactement. Alors que les camés remplissent la salle, mais ils ne remplissent pas la salle dès le tout début du spectacle. Donc, venez à l'heure. En fait, ça, c'est un message à passer même. Ça va venir là, dans une vidéo là. Et c'est très pointilleux parce que on peut pas chanter l'hymne national, la salle est vide. Il faut vraiment que la salle soit pleine. Tout le monde est déjà là. Et puis au Canada, ici, vous êtes très fort pour ça. Pardon, arriver à l'heure. Parce que je pense qu'au concert de notre frère Sissoul, il y a peut-être quelques personnes qui sont arrivées en retard, ça criait, ici, tout. Il faut remettre là à l'heure. Je pense que ça commence à 20 heures. Et vous connaissez au Canada, quand c'est 20 heures, c'est 20 heures. Parce que si on dit C'est ça 20 heures, à ouais. 23 heures, nous sommes pas au Cameroun. À 23 heures, le concert se termine. Donc, à 20 heures, on est déjà là. Et puis, on fait ce qu'il y a à faire. À 23 heures, tout le monde libère la salle. Pour ceux qui ont des véhicules, arrangez-vous à venir peut-être avec un 15 minutes d'avance pour chercher le parking. Sinon, il y a des parkings payants. Et c'est ça, vous voyez, sont en radin. C'est 15 dollars pour toute une nuit. C'est 15 dollars, c'est rien. Vous partez, souvent, il y a les immeubles là, vous mettez vos voitures en bas tranquille, pour l'ascenseur, vous montez. C'est correct, les gars. Donc, je compte vraiment sur vous, on doit être à l'heure. Et c'est un truc qu'on avait respecté. L'hymne national du Cameroun, le Cameroun, c'est un drapeau vraiment très charismatique dans tout le monde entier. Et on doit respecter ça partout où nous allons. Donc, les gars, j'espère qu'on sera à l'heure et on va honorer ça. Dans la maline. Ouais. En français et en Vanina. anglais, la maligne. Non, si c'est en anglais, peut-être on va, au niveau des entraînements, tu vas chanter anglais. On va chanter tous ensemble. On va mixer. Pendant que tu chantes anglais et On chantes va chanter français. tous ensemble, la maline. Oui, Tous ensemble, ok. je crois que... Vanina, Oui, comment tu vas? je vais bien vous-même. Non, nous, ça va. Dis-nous, tu es dans quel pays déjà? Je suis au Cameroun. Ok, tranquillement, tranquille. Dis-nous. Ton artiste est là, nous sommes là, nous t'écoutons. Je voulais d'abord dire merci à Loco pour ces magnifiques chansons qui nous offrent avec tant de passion et d'émotion. Et sa voix et ses paroles, sa sensibilité en fait. Et il touche vraiment nos cœurs, il nous accompagne avec nos joies, nos peines, dans nos moments de vie. Et aussi, il a vraiment su marquer en fait la musique camerounaise au-delà de l'authenticité et le talent qui nous a en fait nous a fait rêver, vivre et aimer. Donc je le félicite vraiment et dis beaucoup de courage à lui et il continue dans la même lancée. Merci, Vanina. Merci beaucoup. Tu sais, je saisis l'opportunité aussi pour partager quelque chose avec toi, Vanina. En 10 années de D'accord. carrière, il y a beaucoup de choses qui m'ont permis d'apprécier ce que je fais. Il y a beaucoup de choses qui m'ont donné le courage de continuer.
et le courage de rêver. Et l'une de ces choses aussi, c'est quand j'ai des fans qui partagent avec moi la pertinence, entre guillemets, de ce que je fais. Tu vois ce que tu viens de me dire là? C'est quelques mots, mais ces mots-là, c'est des bénédictions. Ces mots, c'est des choses qui vont me faire travailler encore comme un fou pendant je ne sais pas combien d'années. Parce que il est très important pour nous. Il est très important pour nous d'avoir un why, de pouvoir toucher les gens. Moi, pour moi, quand je fais quelque chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, la musique, à partir d'un certain moment, surtout quand tu commences à avoir du succès, il y a un moment où tu peux faire du fast-food. Tu peux aligner, c'est bien. Euh, mais quand tu as pour but de réussir à vraiment, et je vous le dis, hein, c'est sans, on dit quoi, sans prétention Sans aucune. prétention, oui. Quand j'entre en studio, j'ai envie de pouvoir marquer vos vies, j'ai envie de pouvoir vous accompagner. Parce que parfois aussi en commentaire, sur Facebook, tu reçois un message comme ça d'une fan qui a pris son temps, elle a pris ses data, elle a pris son argent. Elle t'a écrit, vraiment, ta musique s'y m'a accompagné durant telle période, elle t'a livré, elle t'a ouvert un pan de sa vie. Et c'est là que tu te rends compte que le petit moment où tu es en studio, là, le mot que tu choisis, la vibe que tu choisis, ça peut être un truc anodin, tout comme ça peut être quelque chose qui peut changer la vie de quelqu'un. Et donc, merci pour ça, Vanina. Ça fait très plaisir. Merci à toi aussi. Vanina, tu passes une bonne soirée, tu dors bien. Céleste, j'ai déjà dansé au pays avec toi, toute petite comme ça. Ha. Loco, tu vois que tu vois. Je vois que tu es un maître. Tu vois. En tout cas, Vanina, merci beaucoup. Et ça sera un plaisir de venir au pays redanser encore. Parce que c'est prévu. Mais c'est pas le moment. On se capte, non, ma mère. D'accord. Bonsoir, Austin, on dit quoi? Ton micro. Ça va et toi? Ouais, poser. En tout cas, toutes tes questions que tu me posais là. c'est le moment. Ok, bonsoir à vous Bonsoir aussi, la aussi. Maline. Bonsoir. Ça, c'est Arthur. Déjà, avant de commencer, Arthur, moi, j'ai été à l'école avec ton frère Wilson, au collège adventiste. Ok. Ouais, Ok. ouais. Même au mariage de ta sœur, j'y étais. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est déjà une très belle initiative. Ça fait vraiment plaisir parce que peut-être d'autres personnes vont être ingrates, mais moi, c'est ta musique, je l'ai connue depuis, j'ai toujours beaucoup aimé. Beaucoup. Et là, je suis au Canada aussi, mais à 10 heures de route de là. Mais j'ai dit non, ce jour-là, je quitte de là, j'y vais. Et je dois être en avant. Parce que vraiment, c'est encouragé. J'attendais tellement ce mois comme me disait un jour, Loco est déjà là, et puis moi je bouge. Donc vraiment, depuis des années, ta musique nous a bercé. Elle est toujours bonne. Peu importe les Margot, tout ce qui était depuis ta première chanson, tout est toujours bien. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, ce que je voudrais te demander, c'est quand j'ai vu le truc les trucs pour le concert, ça disait le concert est en live 100%. 100%, c'est déjà les instruments en arrière ou alors il y a un fond de musique. Alors, merci pour ta question, Austin. Et ça fait plaisir de savoir même que tu connais la famille et tout ça. Ouais. Bon, maintenant, juste un petit truc que je te dis comme ça en passant vite fait, hein. Ouais. Généralement, tu vois, quand on souligne le côté Charles Arthur, bien Arthur, c'est mes prénoms, je suis fier de mes prénoms. Ouais. Mais deux choses, je me dis toujours, les gars, sont fiers de nos noms. Parce que c'est bantou, ça, nous. Et moi, bon, tu connais un peu mon histoire, tu connais comment le pâté est parti. Donc, j'ai toujours à cœur que les gens se souviennent de locaux. Arthur, Charles Arthur, là, oui. Il y a beaucoup d'Arthur et de Charles Arthur, mais ma mission, c'est qu'on se souvienne de locaux. Donc, c'est ça, c'est un petit assail, parce que chez nous, on aime beaucoup les prénoms. Mais moi, je rappelle souvent le word de locaux, là. Parfois, ça peut froisser, les gens ont l'impression que c'est prétentieux, mais je tiens à leur rappeler la raison pour laquelle. Mhm. Maintenant, pour revenir à ce que tu me demandais, Austin, tout à l'heure. Mhm. Euh, le live a changé, le live a beaucoup évolué. Parce que la musique afro, la musique qui vient de chez nous, a souvent beaucoup de percussions, a beaucoup de subtilités, qui lorsque tu les reproduis en live, pour live, la musique perd en âme. Je vais vous prendre un exemple tout simple. La chanson Don't Call Me Back.